c'était censé être un des moments les plus importants de notre vie. Je comprends pas comment tout peut partir en couille comme ça. J'ai merdé. J'ai merdé. Un mois plus tôt, on avait projeté notre film au BIF à Bruxelles et énorme coup de chance, il avait été acheté. C'était simple. On devait aller à Cannes, rencontrer des gens, leur montrer le film et lui trouver de la distribution partout dans le monde. Oui, j'avoue, personnellement, j'y croyais pas du tout au début. C'est reparti, les vlogs dans les trains. Ouais. Tout a commencé le jeudi 16 mai 2024. Il est tôt, quoi. Il est tôt, hein. J'ai embrassé mon café. T'as bien raison. On est fatigué. On était très fatigués. On s'est élevé à 4 heures pour prendre le train. Tout ce qui s'est passé, c'est à cause de la fatigue. Elle a dit ça? C'est des excuses. Qu'est-ce qu'on a mangé? À Cannes? Ouais. Ah, Ouais, tous les jours. Oui, bah moi j'ai pas des fonds illimités. Faut quand même rappeler qu'on n'a pas gagné beaucoup d'argent avec ce film. Voire pas du tout. Elle a dit ça? C'est des excuses. Oh, gang! Nous sommes à Marseille-Saint-Charles. On a un débat sur Marseille-Saint-Charles. Bon, c'est pas assez intéressant, tu vas pas le mettre dans le documentaire final sur Moi je mourir, mais on m'a dit que Marseille c'est nul. Moi je connais pas, mais c'est mon rêve d'y aller. Non, mais j'ai cru que t'allais dire dans le documentaire final sur moi. Je ne sais. Sur ma vie, La meuf, elle je pense qu'ils garderont pas ce passage. Mettez en commentaire ce que vous pensez de la ville de Marseille. Si vous me recommandez d'y aller ou si je dois écouter Thomas. Ce sera dans le vlog de Cannes. Il y aura un vlog du BIF et un vlog de Cannes. Exactement. Ok, et bah au boulot. Non mais même quand il y a rien à produire, elle est en mode productrice. C'est marrant quand on sait que c'est elle qui a tout foutu en l'air. J'ai commencé le vlog du BIF. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais montré le début. Alexandre, c'est hilarant. Il filme des trucs bourrés et c'est Lui, moche. il est bourré? Ouais, il est bourré. Mais comment tu peux être bourré Au BIF? Bah ouais. En buvant des bières. J'ai regardé La Cité de la Peur avant d'aller au Festival de Cannes. Même si je l'ai déjà vu. C'est juste qu'en fait, j'ai appris que notre film passe en projo au Cinéma Olympia. Cinéma Olympia, c'est le cinéma du début de La Cité de la Peur. C'est un truc de dingue, non? Nope. Donc là, tu comptes vraiment sur nous deux pour entertain ton vlog de Cannes. Non mais vous avez vu comment elle est? Au début, je m'en étais pas rendu compte. C'est en revoyant les images que j'ai vu qu'elle commençait à changer. Mais c'est pas mon métier, moi je suis directrice de prod, c'est lui l'acteur. Enfin pardon, acteur, réalisateur, scénariste, producteur, monteur. Il veut toutes les casquettes, et bah vas-y, anime-le ton vlog. Vous pouvez nous resituer cette histoire de contrat avec les Sud-Américains? Oui, alors c'est des agents de vente internationales. Leur but c'est de mettre le film en festival pour ensuite le vendre à des distributeurs qui eux trouveront soit de l'exploitation en salle, soit de la diffusion sur des plateformes de VOD, SVOD ou même à la télévision ou alors en vidéo. Et c'est pour ça qu'on est allé à Cannes d'ailleurs. Le but c'était de trouver des acheteurs, les inviter à notre projection et voir ensuite qui était intéressé par le long métrage. Ensuite nous on touche l'argent des ventes et notre part des recettes et notre agent de vente lui il a un pourcentage sur tout ça. Donc ce contrat vous l'avez signé? Ouais on l'a signé. Mais du coup votre film on va pas le voir avant un moment? Non, pas forcément, parce qu'ils cherchent aussi de la diffusion en France. Et surtout, on a mis une clause dans le contrat qui dit que s'ils trouvent pas de diffusion, nous, on récupère les droits sur le territoire au printemps 2025. Et à ce moment-là, on le mettra sur Internet. Premier film projeté pour cette 77e édition du Festival de Cannes. C'est un peu après notre arrivée que les problèmes ont commencé. On a posé nos affaires, on a rejoint nos agents pour leur dire bonjour et puis on est allé se balader au marché du film. On a des accrètes de merde. Je sais pas. Mais en tout cas, on peut pas avoir de réduc avec. On va aller engueuler Daniel, lui dire c'est quoi ce bordel, il nous change ça tout de suite, on veut des réducs pour s'acheter des casquettes. Il est trop beau! On a visité, quoi. Et à un moment, je me filmais dans un reflet. Alors, bonjour Anaïs. On regardait la mer. Autre chose que Bruxelles. La mer. Et là, Salomé, elle a... C'est de... Où est-ce qu'elle va? J'ai tout. J'ai tout ce que t'as fait, Salomé. C'est chaud un peu, non? Je sais pas. Elle a volé délibérément un paquet de tabac plein qui était posé là. Et elle savait que c'était mal en plus. Je l'ai déjà dit, j'ai pas beaucoup d'argent. Et pour ma défense, je pensais vraiment pas que ça déclencherait tout ça. Et puis si ça se trouve, il a été oublié. Si ça avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Est-ce que je mets un puissant dans mon compteur vol? Oui. Oui, c'est vraiment considéré comme du vol? Ah, t'as un compteur de vol? Ouais. Combien de fois je vole dans la vie?
C'était pas la première fois, c'est une récidiviste. Ça se trouve, elle peut aller en tôle pour ça. Et moi, je tomberai pas avec elle. J'ai des compteurs pour plein de trucs. Sport, danse, baignade, pleurs, cuite, teuf, film. Maintenant, je vais te demander de regarder ces images. Ça va les zouzes? Bah ouais, ça va et toi? Elle a connu pire jeudi. Ouais. Bah oui, elle a un paquet de clopes gratuit. Tu m'étonnes qu'elle est contente. Ah bah voler ça libère de la dopamine, hein. Elle se sent plus pissée là. 16 balles, c'est une somme. En plus, il y avait les feuilles et les filtres avec. Comment on vit après ça? On fait comme si de rien n'était. Là, on est sur le balcon de notre Airbnb et soi-disant on a vue sur mer. Qu'est-ce que vous en pensez? On considère que c'est vue sur mer? Ou pas? Je sais pas quoi penser, moi. Ouais. Salut. Qu'est-ce que ça glande? Ouais, Pourquoi? parce que j'ai dormi 3 heures. T'as dormi 3 heures? Ouais, on l'a pas assez répété. On l'a pas dit en plus, je crois. Si. Ah ouais? Maintenant, extrait de quand je l'ai dit. Il est tôt quoi. Il est tôt, hein. Même avec 3 ans de sommeil. Tout va bien. Alors bonjour, je m'appelle Thomas Combray. Et je suis à Cannes. C'est Taika Waititi. Barrez-vous con de mime. Je vais faire que des rêves nuls à chier pendant toute la semaine. On a perdu sa Lolo. Non, elle fait des photos, regarde. Elle avait honte sûrement, pour ça qu'elle restait en retrait. Je prends le temps, je profite de la vie. Ah bah elle profite bien, ouais. Elle vole des paquets de tabac. Depuis combien de temps elle nous ment en fait? Moi c'est ça qui me fait flipper. Depuis combien de temps? Et elle va faire quoi après? Nous tuer? Alors, Raph, oui. Ah oui, pardon, c'est là. Donc, quel était ton métier sur Mourir en autre mourir? J'étais premier assistant réal sur le tournage et Léo était le premier assistant prépa. Voilà, et là, à Cannes, c'est quoi ton métier? Je suis second assistant réal pour Téléfestival, une équipe qui s'occupe de toute la captation des conférences de presse, des photocalls et des marches pour les diffuser en direct sur YouTube. Est-ce que c'est pas plus simple de dire je suis second assistant réel du tapis rouge pour faire stylé? Ouais, mais je suis un mec humble, pas du tout. Donc voilà, notre assistant réel sur le film, c'est l'assistant réel du tapis rouge. C'est ouf ou pas? Incroyable, non? C'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Il savait, lui? Non, il savait pas. C'est un ami de longue date de Salomé, ça l'aurait brisé de l'apprendre. Alors on a préféré pas lui dire. Il l'apprend avec ce documentaire? Je pense, oui. Vous savez, quand tout part en fumée, on essaie de sauver un maximum de gens. Il y a Léo Scarax qui présente un court-métrage de 40 minutes ce soir. Ça fait 2 jours que j'essaie d'avoir des places parce que moi et Léo Scarax. Et bah là, du coup, on va tenter pour la première fois les files d'attente de dernière minute du Festival de Cannes. On vous en dira des nouvelles. Attendez, on va pas être ensemble là? On va combler les trous. Bah oui, c'est du last minute quoi. On va combler les trous. Donc là, nous avons fait la queue pendant combien de temps? 2 heures. 2 heures pour voir quoi? Le Léo Scarax. Voilà, et donc là, pourquoi nous sommes dehors? Parce qu'on n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de place. Encore un film loupé. Bon bah, la prochaine fois peut-être. Bon, je suis pas sûre là qu'on arrive à voir quoi que ce soit. Hein. Bon, Salomé, Oui. t'es optimiste? Moi, ça commence à me péter les reins quand même. Hein. C'est vrai? Ah ouais. Bah ouais. 4e film qu'on rate. Hein. Et je comprends pas en quoi ça a tout gâché ce vol de cigarettes. En quoi ça a tout gâché? Bah regardez par vous-même. Qu'est-ce qui se passe, Salomé? Je viens de comprendre pourquoi notre karma est négatif depuis qu'on est là et pourquoi on rate des séances pour des raisons improbables. C'est à cause de moi. Parce que le premier jour, j'ai volé un paquet de tabac plein trouvé par terre. C'est sûr, je ne vois pas d'autre explication. Karma négatif. Mais Tu le fumes là? oui. Bah oui, ça régale en vrai. On a loupé tous les films à cause d'elle. Annette, c'est mon film préféré. Je rêvais de le voir, ce Carax. J'ai merdé. On était une équipe soudée et à cause de moi, tout le monde a eu un karma négatif. C'était notre rêve, Ken. C'était le début de tout. On a tout perdu à cause d'un paquet de clopes à la con. Bien sûr que je m'en veux, j'ai honte. J'ai foutu nos vies en l'air.
de karma négatif. Ok. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Salomé nous parle de karma négatif, machin, je sais pas quoi. Je coupe la caméra et là, il y a un oiseau qui yèche une énorme merde sur notre table. Ok? Mais pas sur nous. Donc on a quand même un poil de chance dans cette histoire. Attention, alerte cacaphobie. C'est donc ça le vlog. C'est donc ça le YouTube français. Voilà, ça n'existe plus. Donc depuis Cannes, c'est fini pour vous le cinéma? Ça a détruit votre carrière dans le cinéma, tout ça? Bah non, pas du tout. Pourquoi vous dites ça? Bah je sais pas, depuis le début vous dites que c'est la merde. Bah oui, on n'a pas vu de film. Mais mourir en note mourir. Ah bah mourir en note mourir, nickel. Il y avait la bande-annonce qui défilait sur des écrans géants dans le marché du film. C'est là, hein. I'm so sorry. What an idiot. I'm It was so funny, so I don't say anything. This movie is incredible. Thank you. No, that's awesome. Congratulations. Thank you very much. On a même fait ça le comble le jour de la projo. Alors que normalement, dans ce genre de projection, il y a que 10 ou 15 personnes. Ouais, mais nous on a rempli. Festival from Brussels. And from there, I start hearing, oh, there's a film. There's a French film. It's great. It's looking amazing. It should be in the galas. And I was like, no, there's no more space. And then Daniel de la Vega came and said, no, Pablo, this film is amazing. It has to be in the fantastic galas. And I told, yeah, Daniel, but we have the 7 galas already. And he said, okay, who do you like the less for me to go and kill? And Daniel went and told this person, morir or no morir. To die or not to die. And that's the way that we add this amazing film, super fun, that you're going to see, and that we have the director of the film here with us and past part of the crew. And I want to invite Thomas to the front. Hi everyone, thank you to be here. I am here with Anaïs. She writes the film with me, and with Salomé, she produces the movie. I hope it makes you laugh, and thank you all. And thanks to our attention. Let's watch some great horror comedy. And I'll see you tomorrow. Et les gens ont aimé? Globalement, oui. Tous les acheteurs voulaient nous serrer la main et nous féliciter à la fin. Non, franchement, ça augure que du bon pour l'avenir du film. Et vous en aurez vu au moins un. Oui, c'est sûr. Ceci dit, on a réussi à avoir un autre film que le nôtre. Un film avec des Hongkongais qui se tabassent la gueule. On a eu les places par Raph, notre assistant réel qui bossait sur le tapis rouge. Ouais, c'est lui qui nous les a donnés, et il a dit aux camarades de nous filmer sur la montée des marches. En séance de minuit, cette année 2024, Twilight of the Warrior, City of Darkness. C'était trop cool. Moi, j'y suis pas. Je me suis recalée. Bah ouais, elle a volé un paquet de clopes. Bien fait, quand on vole, il y a des conséquences. Qui vole un œuf, vole un bœuf. Salomé, tu sais, on a monté les marches et tout, on allait voir un film. Pourquoi toi t'es pas venu? Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il semblerait que j'en ai fait qu'à ma tête et que je voulais pas mettre de talons et que je suis allée en sandales et qu'on m'ait dit non, vous ne rentrez pas. Tu t'es fait donc recaler? Je me suis recalée du tapis rouge. Mais je pense que c'est une anecdote importante de ma vie. Ouais. Qui sera ressortie le jour où je serai extrêmement photographiée sur le tapis rouge. Ah, intéressant ça. Je le dirai comme ça dans l'oreille de Thierry Frémaux. Dites donc. En 2024, on m'a recalé. Pas ouf. Bon là, elles sont pleines de Campari, mais j'ai mis du vernis et tout, quoi, ça va. Ça, au tapis rouge, c'est niette. C'est niette. C'est niette. Voilà, bah merci Salomé, on espère que tu pourras refaire un tapis rouge un jour. Après, comme je l'ai dit plusieurs fois, j'ai pas beaucoup d'argent. Donc je vais pas m'acheter une paire de talons juste pour monter un escalier rouge pour voir un film. Contrairement à d'autres qui ont acheté leur costume avec l'argent de la prod. Non, attendez, moi j'ai pas la thune pour me payer un costard juste pour 4 jours de festival. Et puis c'est moi le réal, merde, ça va le reproche. Et puis, je tiens à rappeler quand même que c'est pas moi le voleur dans l'histoire, d'accord? Et sinon, vous avez d'autres choses à dire sur Cannes? Bah on a vu un mec repeindre de la même couleur un mur qui était déjà pas si mal de base, donc on n'a pas compris. Puis là pareil, tu vois, il met son truc loin, rapproche ton pot de peinture. Je me demande ce que son patron lui a dit ce matin. J'ai entendu dire que vous aviez fait ce film dans le but de montrer que vous étiez capable de faire un long métrage et pour vous donner une chance d'en signer un dans le circuit classique. Ça en est où? Il y a un prochain film dans les cartons? Eh bien...
Anaïs, Salomé et Thomas sont au festival de Cannes cette année. Mais les films, ils ne les verront pas car un incident a tout gâché. Salomé, oh Salomé, pourquoi donc as-tu fait ça? Un paquet de tabac volé